nous avions vu la semaine dernière qu'il y avait deux niveaux de relation d'enseignement, de maître à élève ou de père à fils. Et c'est pourquoi, pour ces deux niveaux-là, il y a deux mitzvot qui sont mentionnés dans la Torah, Vishinantam levanecha, vehodata levanecha. D'un côté, il est dit, tu enseigneras à tes enfants en te couchant, en te levant, dans ta marche, en te couchant, en te levant, etc., etc. C'est quoi Vishinantam levanecha, nous explique le Rambam dans Ilchot Talmud Torah. C'est tes élèves qui s'appellent tes enfants. Là-bas, quand on dit tu enseigneras tes enfants, il s'agit de tes élèves qui sont appelés tes enfants. Ok, Elu Talmidecha. Et il y a par ailleurs un autre verset où il y a marqué Veodata lebanecha v'livle banecha. Tu feras savoir à tes enfants et aux fils de tes enfants, aux enfants de tes enfants. Ça, il s'agit des enfants au sens à la fois biologique, spirituel, etc. Maintenant, pourquoi a-t-il fallu qu'il y ait deux versets pour me faire comprendre que il y a une mitzvah d'abord d'étudier la Torah pour soi. Ensuite, il y a une mitzvah d'enseigner la Torah à ses propres enfants. Mais il y a aussi une mitzvah d'enseigner la Torah à l'ensemble des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir un père ou un maître qui transmet la Torah. Et ça, c'est le devoir de chaque juif. Seulement, j'aurais pu croire que parce que c'est une mitzvah d'enseigner la Torah aux autres, alors du coup, ça, c'est plus important que tes propres enfants. Vient le verset qui dit non. D'abord à tes enfants et ensuite à tes petits-enfants et après à tous les enfants des autres. Parce que si, à force de t'occuper de ton enfant, de toute la planète, tu t'occupes pas de tes enfants et que tes enfants ils tournent mal, alors tu deviens un bien piètre enseignant de Torah. La Torah, elle est d'abord et avant tout une lumière et un exemple qui doit donner un contenu d'exemplarité. Et si on ne voit pas l'exemplarité chez tes propres enfants, chez tes propres élèves, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu d'être un exemple de Torah, au lieu d'être une lumière, au lieu d'être celui qui va montrer ce que la Torah va générer, tu vas faire le contraire. Au lieu de faire un kiddush Hashem, une sanctification du nom de Dieu, has v'shalom, tu vas faire un hilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. C'est pourquoi c'est bien de s'occuper des enfants des autres, oui, mais attention, occupe-toi d'abord de tes enfants et veille à leur donner une bonne éducation, qu'ils soient des exemples, des modèles de réussite. Alors après, c'est pas comme les insoumis qui veulent donner des leçons de morale à la terre entière alors que ce sont des bons à rien, des incapables dans tout, et tout ce dans quoi il faille, où il trébuche, eh bien c'est là Dafka qui donne des leçons de morale aux autres. Il donne des leçons aux autres sur les valeurs qu'ils piétinent eux-mêmes. La Torah, c'est le contraire de ça. Il ne peut pas y avoir plus opposé à cela. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on nous dit que plus quelqu'un enseigne la Torah, mais pas n'importe quelle Torah, une Torah qui n'est pas juste un cours de fac, c'est une Torah qui est accompagnée des vertus d'exemplarité. Alors, il faudra d'abord s'enquérir de quelle manière on étudie. Pour ça, il faut avoir eu la chance d'avoir eu un maître. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un Talmid Chacham. Un sage, on l'appelle pas seulement Chacham, on l'appelle Talmid Chacham, un élève de sage. Parce qu'il est élève d'un sage qui lui-même a été élève d'un sage, qui lui-même a été élève d'un sage, et ainsi jusqu'à Moshe Rabbeinu. La Torah, elle commence pas avec soi. Elle est la continuité fidèle, un maillon dans quelque chose qui nous a précédé. Quand quelqu'un il se prend pour le commencement d'eux, ça c'est déjà très problématique. D'accord ? Et donc, il y a pour cela 48 vertus, ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, 48 vertus de l'étudiant en Torah. Et ces 48 vertus, c'est pas simplement pour étudier la Torah, mais pour en rendre son propre maître sage. Puisqu'il y a une mitzvah de respecter ses parents, et une mitzvah de respecter ses maîtres, c'est quoi, comme disait le Gaon de Vilna, respecter, ça vient de kavod, kaved, c'est donner du poids. Quand je pose des questions à mes maîtres, quand je pose des questions à mes rabbanim, je les oblige eux-mêmes à étudier davantage, à se surpasser, à devenir plus grands, meilleurs. C'est de cette manière que je leur pose pas la question de l'arrogant qui vient pour vérifier si le maître y sait, ou pour le contrecarrer, ou le contredire, ou même lui faire perdre la face. Ça aussi, on a connu des gens comme ça, malheureusement. Quelqu'un qui respecte son maître, c'est celui qui le respecte vraiment. Pas du tout parce que le maître est quelqu'un qui souhaite... au contraire, celui qui mérite d'être respecté, c'est le contraire de celui qui veut se prendre pour je ne sais quoi. Non. Mais à l'inverse,
C'est comme ça que quelqu'un peut grandir. Si vous traitez avec mépris quelqu'un, comment voulez-vous qu'il grandisse? Il y a bien des gens, même des enfants d'ailleurs, qui grandissent mal justement parce qu'on les a maltraités, chas v'shalom. Il ne faut pas maltraiter les enfants. Il faut savoir quand être dur, quand être tendre, de quelle manière parler, de quelle manière expliquer. C'est un art, c'est un métier, c'est une formation très sérieuse. De ce point de vue, le métier le plus beau et le plus dur, c'est celui de parent, comme celui d'être un maître. Donc, on nous dit, et c'est ce que nous allons développer ce soir comme thème sur le texte du Kuzari, c'est que les enfants d'Israël sont des fils de prophètes. Et qu'est-ce que c'est ces fils de prophètes auxquels nous faisons référence? Le dit le Rav Boshko ici, le phénomène des fils de prophètes n'a eu cours que lorsque la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine, reposait sur la terre d'Israël. Leur formation était aussi une entreprise collective et non individuelle. Il y avait, disent nos sages, des écoles de prophètes. Il y avait des écoles de prophétie en Israël. Tout comme vous avez des écoles rabbiniques, vous avez des écoles de la magistrature, vous avez des écoles pour être avocat. Il y avait des écoles de prophètes. On apprenait comment devenir à la fois Talmid Chacham et vertueux au point d'être le réceptacle de la parole divine qui passait par la personne qui suivait ce stage de formation intense. Oui. Oui, c'était presque n'importe qui Pas n'importe qui, justement. Pourquoi c'est n'importe qui peut devenir un médecin avocat? C'est pas n'importe qui. Celui qui suivait... Il fallait des qualités. Comme il faut des qualités d'intelligence pour quelqu'un. Quelqu'un, par exemple, il va à un cours et qui n'écoute rien de ce que le professeur dit. Il n'a pas les qualités requises. Bien sûr. D'accord? Donc il faut déjà apprendre à écouter. Puis ensuite, il faut apprendre à écouter avec attention. Pas écouter en regardant, pas en pensant à Peter Pan. Écouter vraiment et s'imprégner de ce qui est dit. Il faut être concentré. Et puis il faut être sérieux. Il faut réétudier. Il faut réviser. Il faut travailler. Il faut bûcher. La même chose. La prophétie, ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a non seulement ces qualités requises qu'on pourrait trouver dans n'importe quel type de formation, mais il y a en plus les qualités de vertu. L'école de la vertu. La vertu au sens propre et noble du terme. La vertu, elle ne consiste pas à se prendre pour vertueux, mais apprendre à être vertueux. Comment on devient vertueux? En œuvre. De ce point de vue, vous avez raison. Quelle est la différence entre le prophète et le roi? Non, Donc, non. il y a des périodes où il y avait le roi et le prophète. Exact. Oui. Comment ça se passait? Qui avait le plus de poids? À l'époque biblique, enfin, jusqu'à la disparition justement de la prophétie, il y a toujours eu le prophète et le roi. Parce que le roi, il était celui qui représentait le pouvoir politique. Même si le roi était un exemple, il était censé être un exemple de respect de la Torah. C'est lui qui donnait l'exemple du respect de la Torah. Maintenant, il fallait qu'il ait une référence qui lui dise comment se comporter en tant que roi. Et c'est difficile quand on a tous les pouvoirs au sens politique d'accepter des conseils venus de quelqu'un qui pourrait sembler être en quelque sorte une autorité au-dessus. Un roi, c'est celui qui n'a personne au-dessus. C'est pour ça qu'il y a à Kadosh Baruch Hu qu'on appelle le Melech Malcha Melchim à Kadosh Baruch Hu, le roi des rois des rois. Il n'y a pas au-dessus. Il est le roi au-dessus des rois. Mais un roi lui-même, le seul qu'il a au-dessus de lui, c'est Dieu, en fin de compte. Maintenant, si le roi est un roi qui est intègre, et qui en plus il a la foi en Dieu, alors ça peut donner, même chez les nations, quelqu'un d'exceptionnel. Ça n'a pas été les plus nombreux, ni chez les nations, et même malheureusement, pendant une certaine période de l'histoire d'Israël, même chez les rois d'Israël, la minorité était des vrais rois tzadikim, mais la majorité, c'était pas des rois fantastiques. Hein. Ils n'étaient pas des modèles. Malgré tout, c'était quand même des rois. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça n'est pas parce que quelqu'un n'est pas à la hauteur de la fonction que du coup, on va le destituer. Ça a été justement les mouvements révolutionnaires idéologiques des dernières générations, c'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas à la hauteur, on le fout en l'air. Oui, mais t'as un problème, mon ami, c'est que si tu fous en l'air quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, qui te dit que celui qui va le remplacer sera davantage à la hauteur? Si les conditions dans lesquelles il a été fiché en l'air, c'est des conditions de voyous, alors tu vas avoir simplement un royaume de voyous. Et alors tu auras gagné quoi? C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. On a fait croire au monde, il y a 2-3 siècles, que si on voulait faire la peau au dictateur, il suffisait de donner la parole au peuple et que ainsi, par là, Demos Kratos,
n'est-ce pas, par la démocratie, on aurait quelque chose de plus légitime. Ça a marché un certain temps, bien sûr. Il est clair que pour tout le monde, en tout cas ceux de notre génération, une démocratie, c'est toujours bien mieux qu'une dictature. Sauf que là où Akadosh Baruch Hu nous donne une leçon à tous, y compris au peuple et aux nations, c'est que lorsque des gens sont suffisamment cultivés intellectuellement et corrompus au niveau des vertus pour comprendre qu'on peut se servir de la démocratie pour créer artificiellement une dictature par le biais tantôt de partis politiques, tantôt de groupes de pression, alors on a ce qu'on voit. On a des corrompus. On a des corrompus, parfois à droite, parfois à gauche, parfois dans le monde religieux, parfois dans le monde non religieux. On a des corrompus dans tous les pays du monde. Et ces corrompus-là, eh ben, par en dessous, tels des creuseurs de tunnels, si vous voyez ce que je veux dire, par en dessous, ils organisent leur pouvoir tentaculaire. Et en fin de compte, ils réussissent, aussi longtemps que Dieu leur laisse faire pour l'instant, pour mieux les tromper, eh bien, leur donne le temps, un tenté, un certain pouvoir. Et plus ils montent haut, et plus ils s'enrichissent, et plus lorsqu'ils tombent, eh ben, ils ne se relèvent plus. C'est leur fin totale. Et c'est ce qui va devenir d'ailleurs de tous ceux qui, par en dessous, organisent toute la haine, tantôt contre les Juifs, tantôt contre Israël, tantôt contre leur propre pays. Tous ces gens qui organisent par en dessous et qui veulent feindre, qui veulent faire croire que le peuple, c'est lui qui a raison. Mais en fin de compte, le peuple, il est manipulé à l'envi, simplement parce qu'ils connaissent un peu certaines arguties leur permettant de mieux les manipuler. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un métier d'ailleurs, manipulateur d'opinion. Avec les réseaux, n'en parlons pas. Alors, on est encore loin de ce... Enfin, on se doute déjà, mais on est encore loin de découvrir tout ce que l'intelligence artificielle va réserver au monde. Alors, vous voulez de l'intelligence artificielle, vous voulez plus l'intelligence naturelle, vous voulez plus les gens qui soient ces êtres faits à l'image de Dieu et qui ont été justement façonnés par Dieu pour qu'ils soient des êtres perfectibles, qui deviennent meilleurs. Vous croyez que c'est l'intelligence artificielle qui va rendre les gens meilleurs? Alors là, si vous croyez que c'est ça la solution au problème, vous allez voir. Vous allez avoir des députés qui ne savent même pas lire le français. Il y en a déjà. Hein? Ben oui, c'est de ça que je parle. Hein? Et des insoumis à tout, d'abord à Dieu, puis ensuite aux hommes, puis ensuite à l'État, puis ensuite au peuple. Hein? Et puis même, soi-disant le peuple dont ils soi-disant ils tirent leur légitimité, finalement pour se soumettre à des terroristes. Oui. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle sera au service de la Torah pour certaines choses? La Torah, elle n'est pas artificielle, elle est tout le contraire de l'artifice. Elle est émette, je sais, mais est-ce que pour comprendre certaines choses, est-ce qu'on... Non, l'intelligence artificielle, j'ai compris, l'intelligence artificielle n'a une réussite relative aujourd'hui pour la même raison pour laquelle les Risharim ont aussi de la réussite. C'est-à-dire pour mieux faire tomber dans leur piège ceux qui croient qu'on peut l'utiliser à des fins de pouvoir, à des fins d'argent. Alors ça va marcher, il a tout le temps, oui. Non, mais l'intelligence artificielle, c'est un outil. J'entends. C'est un outil. Et tout outil peut être... On peut l'utiliser dans le bon sens ou dans le mauvais sens. On est d'accord. C'est pour couper la viande et vous pouvez tuer quelqu'un avec. Tout à fait d'accord. L'intelligence artificielle, c'est qu'un outil. Vous avez raison, mais à ceci près. Attendez. Vous avez raison, mais à ceci près. Je suis d'accord à 1000% avec vous. Vous pouvez dire ça de tout. D'ailleurs, c'est ce que dans la paracha, de Re'e, on dit Re'e anochi noten lifnechem hayom beracha ou klala. Je place devant toi bénédiction et malédiction. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit et ta beracha shedishmeo, si vous écoutez, alors vous aurez la bracha. C'est-à-dire que l'outil auquel vous faites référence, c'est quand même un outil qui est, comme tous les outils, apparemment qu'un outil, oui, avec une différence. C'est la rapidité d'exécution, la rapidité de possibilité de rectification, ou non. Le problème, c'est que, vous voyez, quand par exemple, vous commettez une erreur,
et que vous restez à visage humain et à rythme humain, vous avez la possibilité de corriger vos erreurs. C'est comme ça que Dieu nous a créés de manière non artificielle. Il nous a créés avec nos penchants, avec le mauvais penchant même, pour nous obliger à lutter contre notre mauvais penchant afin d'en sortir vainqueur, de triompher de ce mauvais penchant et finalement d'en arriver à choisir, à utiliser cette liberté de choix dont Hachem nous gratifie pour choisir pour le bien en disant voilà, je peux faire le bien ou le mal, mais regarde, je laisse de côté le mal, moi je veux choisir le bien. Je veux faire use. Dieu il place devant moi les deux, j'ai compris l'histoire. Maintenant je choisis le bien, d'accord ? Et tous ceux qui ne veulent pas choisir le bien, qui veulent choisir le mal, apparemment, lorsque ils ont un outil qui leur permet de faire du mal à une échelle plus grande, c'est beaucoup plus difficile de combattre le mal que de soutenir le bien, en vérité. Ce que je veux dire, c'est que vous avez bien sûr raison. Vous marchez dans la rue. Dans la rue, vous avez des tentations mille et diverses, oui. Mais qu'est-ce qui est plus facile ? D'être droit, intègre, ou alors de tomber et d'être séduit ? Dans la société, plus la société elle est corrompue et tentatrice, et plus vous êtes enclin à tomber. Alors c'est la même chose pour les réseaux sociaux et pour tout ce qu'il y a en matière de réflexion ou d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle permet même aujourd'hui de créer des robots. Et pas seulement des robots. Vous savez, c'est le fantasme depuis déjà un siècle de créer des femmes robots qui viennent nourrir les fantasmes masculins et vice-versa. Et des robots hommes qui soient au service de certaines femmes qui fantasment sur le fait d'être des matrones et qu'ils soient à son service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens peuvent devenir fous avec cela. Donc, je suis d'accord avec vous que c'est un outil, mais notre devoir en termes de Torah, c'est de dire attention. C'est pas juste un outil, c'est pas vrai. C'est un outil où il est très tentant de se laisser attirer par cet outil pour éviter de faire exactement ce pourquoi Dieu nous a donné la vie, à savoir de se mesurer la difficulté, de faire des efforts, de produire des efforts et de réaliser de grandes choses par sa propre réalisation, par sa propre volonté, par son propre travail. Donc c'est pas interdit. Vous avez compris ? Donc, évidemment, vous pouvez faire plus de bien aussi plus rapidement. Oui. Il y a des robots qui corrigent quand il y a les Sefer Torah, s'il y a des fautes, pas des fautes. Il y a des robots qui... non, ils ne corrigent pas, ils détectent. Ils détectent. Ils vérifient, ils cherchent les fautes. Oui, c'est des ordinateurs, ce ne sont pas des robots, c'est des ordinateurs. Des ordinateurs qui détectent les fautes. Entre parenthèses, ils ne détectent pas tout, mais ils détectent beaucoup. Et par scan, exactement. Mais après, le chauffeur, il se doit, lui, de vérifier et de corriger à la main. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, on n'a rien contre le progrès. Dans la Torah, on est toujours pour le progrès. Mais à la condition qu'ils soient au service du progrès moral. Et pas que le progrès technique soit pour la décadence morale. C'est ça le hic, c'est tout. C'est ça le bémol, si je puis dire. Si, effectivement, on utilise un outil performant pour être encore plus performant dans la morale et dans le bien, alors que la kavod, chazak ou baour, c'est ce qu'on va dire. Mais si on utilise un outil performant pour être encore plus voleur, pour être encore plus escroc, pour être encore plus menteur, pour être un fraudeur, etc., ça marche pas. Alors, on va voir que la prophétie, c'est tout le contraire. La prophétie, c'est un être par le canal duquel la parole divine va passer. Et il sera le récepteur émetteur de cette parole divine pour transmettre un message qui, selon la qualité et le niveau du prophète, sera soit un message qui n'est valable que pour la génération dans laquelle il se trouve, soit pour la totalité, la somme des générations jusqu'à l'avènement du Messie. En effet, il y a deux catégories de prophètes. Lorsque la prophétie qui a été dite à l'époque n'était valable que en son temps, elle n'a été que dite oralement, mais elle n'a pas été mise par écrit. Quelles sont les prophéties qui ont été mises par écrit, comme l'ancien Agmara dans Megillah, la Bayut Gimel? L'Agmara dit que c'est uniquement Nevoa she'isrech haladorot nichteva. C'est seulement une prophétie qui est nécessaire et donc effective jusqu'à la fin des temps qui a été mise par écrit. Quand on lit tous les Shabbats ou tous les jours de fête la Haftara,
On lit les prophéties, Nachon. Pourquoi on les lit? Pourquoi Chazal nous ont institué de lire ces prophéties? Non, c'est circonstanciel dans l'histoire, mais c'est pas ça la vraie raison. C'est parce que ce qui est dit dans ces prophéties-là, c'est valable pendant toute la durée de vie du peuple d'Israël jusqu'à l'avènement du Mashiach. Ça reste. Ah, pourtant, alors, et des fois, on a l'impression que ça s'est déjà réalisé. Il y a une partie des prophéties qui ont déjà été réalisées. Mais on voit bien qu'il y a une partie, pas du tout. Tout n'est pas encore réalisé. Et puis, surtout, il y a des prophéties qui se font de façon graduelle. Par exemple, je donne un exemple. On dit qu'à la fin des temps, tous ceux qui ont fait du mal à Israël, ils vont payer. Tous. Du premier jusqu'au dernier. Waouh. Quoi, c'est vrai? Ah, j'aimerais pas être à leur place, mais il y en a qui... Ils ont tellement la crainte inconsciente de cela que du coup, ils préfèrent empêcher Israël d'exister. Ils préfèrent d'inventer un peuple qui n'a jamais existé. Rien que pour ne pas risquer de voir cette prophétie se réaliser. D'autres qui, au contraire, comme ils croient en d'autres prophéties qui ont été inventées par d'autres prophètes, même des faux prophètes, alors ils voudraient au contraire qu'Israël se réalise parce que ainsi, ça permettra à leur prophétie de se réaliser. Chacun, en fonction de ce qu'il a comme idée en tête, va vouloir aller dans le sens où s'opposer. Vous avez d'un côté ceux qui s'opposent, et puis vous avez aussi d'autres qui voudraient au contraire accélérer. D'accord? Puis vous avez ceux qui se contentent de dire, Davar be'eto matov, chaque chose doit se faire en son temps. Comme il est dit dans le traité talmudique sur Yerushalmi, Brachot Yerushalmi, la délivrance d'Israël se fera par étapes, progressivement, régulièrement. Il y a 200 ans, ça a commencé, il y a 150 ans, un peu plus, il y a 100 ans plus, il y a 85 ans, on a eu, 75 ans, on a eu l'État d'Israël, la renaissance d'un État juif, et depuis, chaque jour, la prophétie se réalise. Chaque jour, les Juifs retournent en Eretz Israël. Chaque jour, les Juifs réalisent un État qui est meilleur pour le monde. Et pourtant, apparemment, celui qui ne voit pas d'une manière globale, d'ensemble, qui ne voit que par le prisme d'une idéologie, qu'elle soit religieuse ou alors philosophique ou politique, au contraire, ça le dérange d'entendre cela, parce que ça donnerait l'impression que alors quoi, ça tout dépend d'Israël. Ben, il faudra vous habituer, vous n'avez toujours pas compris. Ça fait 3000 ans que vous essayez de nous brûler, de nous massacrer. Vous n'avez pas compris que ça ne marche pas. Ok, vous arrivez à faire du mal, vous arrivez à nous faire du mal, vous arrivez à nous détruire, en partie. Mais en fait, quand on est toujours là, et tous ceux qui ont voulu nous détruire, ils ne sont plus là. Et c'est comme ça que ce sera. Tous ceux qui veulent faire du mal. Alors, Manitou, un des maîtres de la pensée juive, une génération d'avant, qui disait que la fameuse prophétie qui dit que à la fin des temps, la montagne de Tzion, c'est-à-dire Jérusalem, c'est-à-dire le gouvernement d'Israël, passera en jugement à la montagne de Esav. Waouh! C'est quoi ça? Il avait dit que le début de la prophétie a commencé avec le procès à Eichmann. Lorsque Eichmann, il a été jugé pour crime de guerre contre l'humanité, et qu'il a été pendu au écourt. C'était le début de la prophétie. Et comme par hasard, elle n'a pas eu d'autre. Pourquoi elle n'a pas eu d'autre? Il fallait juste qu'il y ait un début de la prophétie. Après, qui c'est qui a empêché qu'il y ait une suite? Ce sont des Juifs qui ont empêché ça, en Israël. Ça leur faisait mal au cœur de voir que la prophétie se réalise. Ça voudrait dire que l'État d'Israël, c'est pas l'État que eux ils ont voulu, un État laïque, de gauche, etc. Ce serait l'État qui correspond à la promesse faite par Dieu à Abraham, puis à Israël, puis à Yaakov, et ainsi ce serait Idgashmut un des voies, la réalisation des prophéties d'Israël. Et ça les rend fous, ils veulent pas. Ils veulent tellement pas de ce que, comment il s'appelait déjà, je crois que c'est Ben Gurion qui avait dit, en parlant du monde du temple, qu'est-ce qu'on a besoin de ce Vatican juif? Un ministre de l'État d'Israël qui dit qu'est-ce qu'on a besoin de ce Vatican. Vous voyez tout ce mépris profond pour la tradition d'Israël. Je ne sais pas si c'est Ben Gurion ou c'est quelqu'un ou Dayan ou enfin bon, non, peut-être Dayan, moi je parce que Ben Gurion il connaissait très bien la Bible. Oui, bon, il connaissait. n'est pas religieux, Il connaît. Je sais mais pas. très respectueux. Bon, je sais pas. Enfin, je peux vérifier dans mes sources. C'est pas. Peu importe. De toute façon,
Ben Gurion, c'était un grand bonhomme, c'est pas contestable. C'était un grand, sur le plan politique, c'était un grand monsieur. Et maintenant, là, on sait qu'il avait une connaissance de la Torah, c'est vrai, des textes, intellectuellement. Enfin, c'est pas du tout une référence sur le plan de la Torah. D'accord, voilà, il est comme tous ces gens de gauche pour qui l'idéal, voilà, maintenant Ben Gurion, il s'arracherait le peu de cheveux qui lui restaient quand il verrait ce que la gauche israélienne est devenue. C'est-à-dire le rempart et le bouclier des ennemis d'Israël. Voilà ce qui serait devenu. Donc ouais, c'est top. Revenons à nos fils de prophètes. Le phénomène des fils de prophètes n'a eu cours que lorsque la Shekhinah, à savoir la présence divine, reposait sur la terre d'Israël. Leur formation était aussi une entreprise collective et non individuelle. Une question toutefois peut être soulevée, dit le Rav. Ne trouve-t-on pas dans l'histoire d'Israël un phénomène de groupe d'hommes qui s'isolaient du reste de la société, qui vivaient dans les grottes, à l'écart des villes et des villages, et tentaient d'accéder à la sainteté qui leur ouvrirait la voie de la prophétie? En d'autres termes, ne serait-ce pas ça la prophétie? C'est un peu se couper du monde et vivre en autarcie ou dans des grottes. Ces communautés étaient connues sous le nom de fils de prophètes. Béné Nevi'im. Pardon? C'était Yitzhak Rabin qui a dit ça. Et leur... Non, là c'est le Rav Boshko. Non, parce que vous avez dit la phrase. D'abord, c'était Yitzhak Rabin. Qui a dit quoi? Qu'on n'a pas besoin du temple Le Vatican. du Vatican. Vous êtes sûr? Bon, Il vient de d'accord, ok, d'accord. Quelque chose que vous n'avez pas là. En tout cas, c'est pas moi quand moi je l'ai lu, c'était pas lui, c'était pas, ça a été dit peut-être à quelqu'un d'autre, peu importe. En tout cas, de toute façon, voilà, c'est sûrement un gauchiste de toute façon qui peut dire une telle ânerie. En tout cas, ces communautés étaient connues sous le nom des fils de prophètes et leurs membres sont mentionnés en maints endroits dans la Bible. Ce phénomène ne contredit-il pas la ligne présentée par Rabbi Yehuda Lévi, lui qui rejette l'idée de l'isolement et de la séparation en tant que mode de vie convenant aux servants de Dieu? Ce qu'on avait dit la semaine dernière, si vous vous souvenez. Écoutons donc sa propre réponse à cette question. Ce n'est qu'autrefois, lorsque la présence divine résidait en terre d'Israël, en terre sainte, au sein de la nation qui elle-même était prédisposée à la prophétie, qu'il existait effectivement des hommes pratiquant l'ascèse, habitant des lieux désertiques et se réunissant avec leurs semblables. Ils ne s'isolaient pas entièrement, en effet, mais s'entraidaient pour étudier la sagesse de la Torah et ses conduites qui rapprochent de ce degré en sainteté et en pureté. C'est eux qu'on appelait les fils des prophètes. Voilà, c'est ce que dit ici le Kuzari. Nous pouvons donc ici, dit le Rav Boshko, distinguer deux aspects dans cette réponse. D'une part, ce phénomène existait en un temps et un lieu particulier, à savoir lorsque le peuple d'Israël vivait sur sa terre et que la Shekhinah, la présence divine, y résidait. Parce qu'en ce temps-là et en ce lieu-là, il était effectivement possible d'accéder à la prophétie. Alors, certains des servants Dieu ou des craignants Dieu, de ceux qui servaient à Kadosh Baruch Hu, choisissaient de vivre à part afin d'y parvenir. En d'autres termes, pour se hisser à un niveau encore plus grand et plus élevé, vu que les conditions sociétales, étatiques, royales étaient réunies, alors ils gardaient une certaine, comme quelqu'un qui a une certaine retenue par rapport à une assemblée. D'autre part, même ces hommes, ils ne s'isolaient pas entièrement, au contraire. Au contraire même, ils étaient attentifs à vivre en communauté. Ils n'étaient isolés que dans leur comportement, dans leur classe, dans leur retenue. Mais ils ne se coupaient pas du monde, comme le recommande la Torah, Kedoshim Tiyu. Soyez séparés de la faute et de la transgression, mais certainement pas du peuple ou de la communauté. Certes, ils se tenaient à part de la société commune et ils préféraient vivre dans le désert, mais ils le faisaient malgré tout en groupe et non individuellement. Ils ne se coupaient pas individuellement de manière totale, solitaire. Ces communautés, entre guillemets, séparées, étaient certains phénomènes exceptionnels, mais elles avaient un effet positif pour leurs membres. C'est-à-dire que les éléments qui composaient ces sociétés-là, eh bien, grâce à cette vie, entre guillemets, séparée, pouvaient, en fin de compte, éviter les mauvaises influences des sociétés mixtes classiques pour, au contraire, s'élever et grandir. Et donc, elles avaient un effet positif par leurs membres. Grâce à la vie en commun, ils ne ressentaient pas le manque provoqué par ce qui serait un isolement total. Ils se renforçaient les uns les autres dans l'étude, peut-être même se querellaient-ils parfois, puisqu'ils étaient parfois en désaccord dans leur étude. Et ils s'aidaient aussi les uns et les autres pour assurer la survie dans des conditions particulières.
Il ne ressentait pas la terrible souffrance morale d'une véritable solitude radicale, laquelle est insupportable à l'homme, ainsi que l'écrit Maïmonide dans le Guide des égarés au chapitre 2, paragraphe 40. L'homme est naturellement un être sociable. Vous voyez, bien avant Jean-Jacques Rousseau, le Maïmonide disait « L'homme est naturellement un être sociable et sa nature exige qu'il vive en société. Il n'est pas comme les autres espèces vivantes pour lesquelles la réunion en société n'est pas une nécessité. Vivre en société, c'est une norme qui répond à une nécessité, à un bienfait pour l'être humain. L'être humain n'aime pas être seul. C'est peut-être pour ça aussi que les gens se regroupent en association ou en groupe de pression, etc. C'est peut-être pour ça. Ils se sentent ainsi plus forts. Sauf que, attention, là aussi, tout dépend de quelle manière on le fait et pourquoi on le fait, dans quel but, dans quel objectif on poursuit. Un élément supplémentaire semble toutefois devoir être signalé. Le juif est tenu de pratiquer les mitzvot et celle-ci l'oblige à rester en contact avec la réalité du monde concret et pas uniquement de rester dans le monde des idées. C'est pas seulement du monde spirituel, mais aussi du monde de l'action. Il doit rassembler, par exemple, à Soukot, les fameuses espèces du loulav. Il doit manger du pain azim, des matzot à Pessah. Il doit sanctifier le Shabbat sur une coupe de vin. Il est contraint de rester étroitement lié au monde des actes et ne peut s'en détacher complètement pour s'élever en esprit vers des mondes épurés. Non, ça n'est pas de la pure pensée, ça n'est pas du pur esprit, ça n'est pas que de la théorie. Non, c'est de la réalité pratique. Ça, c'est ça, le monde de la Torah. Vous avez des questions là-dessus avant de passer à une autre partie du sujet? Attends. Juste une question. Oui. Qui était le dernier prophète? Pourquoi vous nous dites ça? Parce que j'essaie de comprendre justement, parce que j'ai l'impression que c'est, en fait, d'après ce que je comprends, il n'y a plus de prophète aujourd'hui. On est d'accord? La prophétie est terminée. Au sens du Tanakh, non. Voilà. Il n'y a plus de prophète, mais on reste quand même défini comme étant un peuple de prophètes. Ça veut dire que Oui. potentiellement, dès le moment où le peuple juif retourne en Eretz Israël, Ouais. il redevient un État, il redevient une société, et surtout, il grandit en spiritualité, bien progressivement, au moment où s'y attendra le moins, la prophétie va revenir. Elle est en train de revenir. Ok, alors justement, donc c'est bien ça. J'ai l'impression que ça s'est. On dit que. J'ai l'impression qu'on veut nous faire comprendre que ça s'est arrêté à un moment donné. Et avec qui? Ah, vous avez dans le livre du... J'essaie de comprendre pourquoi ça se serait arrêté à un Je moment vous donné, explique, pourquoi je ça vous explique. Lorsque Akadosh Baruch Hu, vous regardez, vous prenez un livre du Tanakh, oui, et vous verrez là-bas, Ezra, à Sophel, c'est pratiquement l'un des deux derniers prophètes. Ezra, c'est celui qui a institué un certain nombre de choses. Là-bas, la Gemara dans Baba Kama nous dit qu'il a fait 10 institutions qui ont été là pour protéger le peuple d'Israël en attendant le retour de la prophétie. Mais il savait très bien que c'était la fin des prophètes. C'est marrant parce que dès que la prophétie a disparu, il y a eu la naissance de quoi? De la philosophie. La philosophie, c'est lorsqu'il n'y a plus de communication divine par la bouche du prophète et que, d'une certaine manière, l'amour de la sagesse devient une affaire intellectuelle, et exclusivement intellectuelle. Et la spiritualité, elle est désacralisée. C'est-à-dire, c'est une spiritualité sans Dieu. Ou alors, pis encore, elle est idolâtre, avec beaucoup de dieux. Et c'est pour ça que les premiers philosophes étaient souvent des idolâtres. D'accord ? Donc on passe du prophète d'Israël, qui est un véritable serviteur de Dieu, du Dieu unique, aux faux prophètes qui sont des idolâtres, et à ceux qui sont encore plus idolâtres que les faux prophètes, ou à égalité avec les faux prophètes, ce sont les philosophes. Et si tous les philosophes ne se définiront évidemment pas ainsi, parce qu'il y a des problèmes, il y a en philosophie des philosophies qui ne se disent même pas déistes ou théistes, mais tout simplement ne se contentant de parler que de choses qui sont capables d'appréhender, comme justement le corps humain, comme l'idée, la théorie, la pensée, ce que d'aucuns appelleront la raison pure de la pensée, avec Kant et d'autres. Il faut bien comprendre que lorsque la pensée, elle est détachée de celui qui nous permet de penser,
lorsque la pensée elle est détachée de Kadosh Baruch Hu, de Dieu, alors forcément, ça va donner des philosophes qui parfois seront des gens très bien. On a même dans les nouveaux philosophes, il y a des gens, ils sont pas si nombreux, mais on a certains philosophes qui sont des gens tout à fait bien, tout à fait positifs, mais qui restent des gens pour qui Dieu reste juste un concept philosophique, c'est-à-dire théorique. Là, c'est pas possible. En tout cas, il est clair, ça va. Donc, lorsque la pensée, elle se déconnecte de Dieu, il va de soi que cette pensée-là, elle est un pur produit qui est intellectuel. Il peut être respectable dans certaines dimensions de ses expressions, mais il l'est moins dès que, ouvertement, il se déconnecte de l'origine même de toute pensée, c'est-à-dire un Kadosh Baruch Hu. Pour nous, quelqu'un qui se déconnecte de Dieu, au nom d'une ouverture d'esprit, on accepte. D'ailleurs, on n'a pas le choix. Il fait ce qu'il veut. Après tout, si Dieu lui-même, il donne la possibilité de croire ou de ne pas croire, pourquoi on n'est pas plus que Dieu, non? Donc on admet de la même manière. Mais n'empêche que même si il est tout à fait en mesure de choisir sa voie de réflexion dans notre conception du monde et de notre relation avec Dieu, ben nous, on a aussi le droit de penser qu'il est dans l'erreur. Et d'ailleurs, quelqu'un qui est un vrai philosophe, je dirais intelligent et respectueux et humble, il accepterait dans l'autre sens, quoi, que quelqu'un qui a la foi en Dieu considère comme normal de penser comme nous pensons. Chacun, c'est vrai, puis on verra bien au bout du compte. C'est tout, ce que chacun découvrira.